Pour enchaîner avec l'œil d'Alicia, est-ce que vous rêvez d'une finale? On n'est plus qu'à 2 matchs, hein, d'une finale pour Kylian Mbappé, dernier match au mode du PSG, Real PSG. Voici l'œil d'Alicia. Vous la voyez venir, cette finale PSG-Real en Ligue des Champions. Avouez-le, vous y avez pensé à la minute où le Real a éliminé Manchester City. En tout cas, nous, ici, on y a tous pensé et on en rêve déjà. Une affiche qui réunit tous les ingrédients pour vibrer. Une rivalité immense entre 2 clubs qui se détestent. Une revanche à prendre pour le Paris Saint-Germain après une élimination cruelle. Et un feuilleton qui dure depuis quasiment toujours. Celui de Kylian Mbappé, ce gosse qui rêve de jouer un jour dans le club de ses rêves et qui pourtant, malgré les offres répétées, malgré les tapis rouges déroulés par la Maison-Blanche, reste au PSG. Et pourtant, on ne refuse pas le Real Madrid. On ne laisse pas passer le wagon plusieurs fois quand c'est le meilleur club, le plus grand club du monde qui vient vous chercher. Personne ne fait ça, sauf quand on s'appelle Kylian Mbappé et qu'il y a cette envie qui vous anime, cette envie d'être à jamais le premier à gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et peut-être le faire face à son probable futur club. Peut-être le faire pour ce qui serait son dernier match avec les couleurs du Paris Saint-Germain. C'était le destin, il fallait que ça arrive. Bon, il faut encore passer l'obstacle allemand pour les 2 clubs et ça va pas être une mince affaire. Mais l'histoire est en marche, alors rendez-vous à Wembley le 1er juin prochain pour ce qui pourrait être l'une des plus belles pages du football. Alors je vous pose la question, est-ce que vous rêvez déjà que les clubs allemands ne nous en veuillent pas, mais évidemment qu'on se projette. Vous rêvez d'une finale PSG-Real? Regardons ce que ça donne. Par exemple, Bayern-Dortmund, nous, ça nous excite un peu moins, on peut se mentir, mais c'est nos 2 grands clubs. J'en rêve déjà pour Alicia. Mais comme tout le monde, j'en rêve, nous dit Olivier. Même Netflix n'aurait pas osé l'imaginer, nous dit Dava Padou. De l'autre côté, c'est un week, un grand sourire pour Bruno. Rêver, c'est non. Il est là, mon Djibril. Et oui, pour Raphaël, j'aime bien, regarde, il a la tête d'un enfant. Quand il fait ça, regarde, c'est un enfant, regarde, c'est un gosse. Mais je rêve d'autre chose, moi. Non, mais c'est pour ça que vous aurez... On pose les questions en fonction du casting. Je savais. Non, mais Olivier Rouillet, vous dites comme tout le monde. Évidemment, posez cette question, je le dis pour tous ceux qui commencent à râler, c'est pas manquer de respect à Dortmund et au Bayern, mais on est en demi-finale. Si vous commencez pas à évoquer la finale, les joueurs de Dortmund, j'ai lu le papier là sur le site L'Équipe, ils disent évidemment qu'on veut aller à Wembley comme il y a 10 ans quand on a été en finale. Maintenant, si vous le dites pas en demi-finale, vous le dites jamais. PSG Real, dernier match de Mbappé sous maillot du PSG, ce serait fou. Oui, non, mais voilà, il y a tellement d'ingrédients qui font qu'on a envie que cette finale existe. Bien sûr, il va falloir passer ce cap tellement important des demi-finales. Mais oui, quoi, puis même Real, Real, PSG, ça fait tout de suite penser à des choses. T'as un petit peu les étoiles dans la tête, même si, il faut bien le reconnaître, qu'au niveau expérience et historique dans l'histoire de la Ligue des Champions, eh ben, ça ne serait que la 2e finale du PSG. Bien sûr. Mais c'est contre le Real. Et puis il y a le but de Comboiré pour le PSG, c'est un club qui marque. Moi, je pense sincèrement, c'est que dès que tu prononces le nom Real, là, tout de suite, ça s'illumine. Bien sûr. C'est obligatoire. D'abord parce que c'est, à mon sens, le plus grand club du monde. C'est un club dont je pense que tout footeux, même à mon époque, on avait envie d'y aller, mais bon, c'était pas possible. Mais on a tous rêvé d'aller au Real. Donc automatiquement, dès que tu dis Real, l'adversaire, alors nous on l'aime parce que c'est la France, donc bien sûr c'est le PSG, mais c'est surtout le Real. Bon, Real PSG, dis donc. Avec l'ingrédient supplémentaire, le petit bonbon, c'est Kylian Mbappé, vous l'avez dit, Alicia l'a dit, qui a signé au Real Madrid. Et il peut battre encore des records en Ligue des Champions. Il peut déjà terminer, imaginez, face au Real Madrid, meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions. Pour l'instant, il est en tête du classement avec 8 buts. Il a marqué 48 buts, il peut devenir... Avec peut-être cette finale, le 2e meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions. Il peut égaler, voire dépasser Thierry Henry si sur cette finale, il claque un doublé. Et puis, dans les duels Real PSG, il faut savoir qu'Mbappé a inscrit 3 buts. Il pourrait, si la confrontation il y a, bien dépasser Ronaldo et surtout Benzema, qui sont les 2 autres meilleurs buteurs de la confrontation PSG-Real. Vous imaginez cette finale PSG moi, j'imagine, avec Mbappé qui marque? Moi, j'imagine surtout la voix de Bruno Salomon qui commente les matchs du PSG sur France Bleu Paris. Là, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on vous achète beaucoup de pastilles, Bruno, parce que là, je ne sais pas dans quel état vous finiriez si vous aviez une finale Real-PSG. Je le dis, je le redis. PSG
À Wembley. À Wembley. Plus rajoute le Oui, c'est bien Wembley. voilà, c'est le bien bonbon Wembley. supplémentaire dans le paquet de bonbons. Ouais, non, parce que Wembley, c'est là où avait joué sa dernière finale de Ligue des Champions Dortmund. Donc l'histoire, on peut la lire aussi des deux côtés. Nous, on le voit du côté franco-français, c'est notre prisme Mbappé. Mais les Allemands de Dortmund, eux, ils se disent, attends, Wembley, c'est là où on y a été. On peut le refaire. Mais évidemment, nous, suiveurs comme ça, passionnés, qui ont des débats à minima réguliers sur Mbappé et le Real et le PSG, ça serait fou, quoi. Je pense que hier soir, au moment de l'élimination de Manchester City et de la qualif, j'ai dû recevoir 6 à 7 textos de potes, d'amis, voilà, qui me disent beaucoup d'amis, bravo. Go to Wembley et face à Madrid. Ça peut pas être autrement dans l'histoire. On le sait, tu parlais de Netflix, il y a un documentaire qui est tourné depuis le début de la saison sur Kylian Mbappé, sur sa dernière année au Paris Saint-Germain. Imaginez le scénario qui est en train de se dérouler. Ah oui, parce que ça veut dire qu'on vivrait au plus près ce passage-là. Voilà, c'est complètement fou. On rappelle que c'est la Ligue des Champions, c'est peut-être 1 milliard de personnes qui regardent cette rencontre. Tout le monde qui va fixer ce joueur-là pour savoir s'il va se comporter correctement avec son club actuel face au club. Non mais bien sûr, mais tout sera surdimensionné. Nous, on va disséquer, nous. Non, pas le genre. Mais voilà, mais c'est moi, à titre perso, effectivement, j'en rêve. Dave, je vous donne la parole à la fin pour le mot de la fin, mais je vais aller voir Djibril. Bonsoir, Djibril. Il y a d'autres rêves. Il a d'autres rêves. Non, mais évidemment, mais après, c'est sympa d'avoir plein d'avis aussi. C'est pour ça qu'on a posé cette question sous cet angle-là. Mais vous comprenez au moins l'emballement que ça peut susciter. Bien sûr, ça serait une histoire folle pour lui, pour le football français, pour le PSG. De là à dire j'en rêve, non. On va pas se mentir non plus. Moi, j'aime beaucoup Kylian. J'aimerais qu'il parte avec une Coupe de France, dites-le. Avec ce trophée-là, pour lui. Se dire au revoir correctement entre le PSG et Mbappé, c'est la seule façon de se dire au revoir correctement. Non, il a autre chose. C'est la Ligue des Champions. Il va nous dire quoi? Non, pour lui, je serais vraiment très, très content. Après, faut pas aller trop vite. Il y a des équipes. Moi, la voie royale, on s'est écrit justement. Faut pas aller trop vite. Voilà, faut pas aller trop vite. Faut pas croire que Dortmund c'est déjà fait. Non, mais quand on dit ça, on rêve en tant que passionné. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas en train de dire que c'est des nuls. Mais la passion et le football, la réalité, le terrain, c'est deux choses différentes. Ceci dit, il n'a pas tort. C'est que donc il faut. Il a même souvent raison. Il a même souvent raison. Et déjà parce qu'il a joué à Liverpool. Bien sûr. Et qui a été champion d'Europe. Champion, mon frère. Il a raison. Non, mais là où il touche juste, c'est que. Alors c'est normal que nous on fasse le débat et c'est presque une figure imposée. On vous a pas parlé de ça depuis que hier soir? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait ça installe un climat qui fait presque passer ces demi-finales et en l'occurrence celle du PSG parce qu'on parle de cette route-là presque comme une formalité en quelque sorte. Or c'est vrai qu'en face il y a une équipe qui se dit exactement la même chose. Mais bien sûr. C'est que eux ils se disent mais attends on a fini devant cette équipe-là. Ils se disent pas tiens. Ils l'ont pas battu, hein. Ils l'ont pas battu, bien sûr, mais ils se disent pas tiens on croise le Real, on croise City, ils se disent pareil que on Paris. croise le Bayern, non, enfin un peu le René-Mésis, non, ils se disent c'est Paris et peut-être qu'il y a aussi un coup à faire, que peut-être c'est jouable. Ils doivent se le dire eux, dans un coin bien de leur. S'ils se le disent pas en demi-finale, Dave, faut faire un autre métier. Non, mais bien sûr, mais je veux dire parfois quand tu tombes en demi-finale, mais que c'est un monstre, tu vois par exemple Villarreal contre Liverpool, je pense que ils sont pas tombés de haut en se faisant sortir. Là, eux, ils doivent sérieusement y croire. Maintenant. Effectivement, t'as l'impression qu'il y a un scénario qui est cousu de fil blanc, qui était à peine imaginable en début de saison, qui a pris forme au fur et à mesure des choses. Évidemment, dedans, il y a l'épisode Mbappé qui devient un truc complètement incroyable. Et j'ajoute un truc, quand les Qataris sont arrivés à Paris, le Graal, c'était Barcelone. Souvenez-vous, c'était ça le club. Sauf qu'avec les années... Et le fait que les courbes se soient croisées, que Barcelone ait baissé, etc. Le vrai mythe aujourd'hui, c'est le Real, parce qu'ils ont je ne sais pas combien de Ligue des Champions, ne serait-ce que sur ces dernières années. On ne parle même pas de tout le palmarès. Et de la même façon que Marseille est rentré dans l'histoire contre Milan, que l'équipe de France est rentrée dans l'histoire contre le Brésil, je pense que le Real, ça sublime un peu la mythologie d'une éventuelle finale. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois aussi que ta façon de rentrer dans l'histoire, elle est aussi due à l'identité de l'adversaire. Et je pense que ce serait l'idéal. Allez.